poursuit déjà avec la section 6.3 où on va parler ici de taille et de dimension d'une image numérique. Et là, ici, cette section-là, elle a pour but de séparer deux concepts différents mais très liés, évidemment, qui représentent une grandeur d'image. Donc, d'un côté, on va avoir ce qu'on appelle la taille de l'image, et cette taille-là de l'image, c'est ce qu'on va retrouver sur du papier, sur un projecteur, sur un écran d'ordinateur, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. C'est quelque chose qu'on peut aller mesurer avec une règle, avec un ruban à mesurer, avec des outils pour calculer mesurer la longueur ou la largeur d'une image. De l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle la dimension de celle-ci, et cette dimension-là, il faut faire attention parce qu'elle fait référence au nombre de lignes et au nombre de colonnes qui contiennent des pixels dans notre image. Donc, l'image, elle va contenir un certain nombre de lignes et un certain nombre de pixels, et sur un papier, on va pouvoir trouver une dimension, une taille à cette image-là, avec une règle ou un outil de mesure quelconque. Donc, on définit plus précisément c'est quoi les deux types de taille, les deux types de grandeur qu'on va retrouver. Premièrement, on va avoir la dimension, et cette dimension-là, c'est très simple, c'est la dimension directe de la matrice qui représente l'image. Donc, le nombre de lignes et le nombre de colonnes de pixels qu'il y a dans notre matrice, c'est la dimension de notre image. De l'autre côté, si on parle plutôt de la taille d'une image, on va faire référence ici à l'espace qui est occupé par le rendu de notre image. Donc, sur le papier, l'impression qu'on a faite de notre image, l'espace qui est occupé par notre image ici, en centimètres ou en pouces, peu importe comment on veut le mesurer, ça va être la taille de l'image. Cette taille-là, on va l'exprimer en hauteur et en largeur, et on va généralement donner les mesures en pouces ou en centimètres lorsqu'on représente une image sur un projecteur ou sur du papier. Par exemple, si on avait une question de dimension, ici on pourrait parler d'un écran en Full HD, un écran 1080p. Ce que ça veut dire, c'est que l'écran va avoir 1080 pixels, 1080 lignes pour les pixels, et on va avoir 1920 colonnes pour ces pixels-là. On parle ici, typiquement, on parle de dimension de 1920 pixels par 1080 pixels. Ici, ce type de référence-là à la grandeur de l'image, c'est une référence à la dimension de notre image. Alors que si on parle plutôt d'un écran, par exemple de télévision, qui est mesuré à 55 pouces, ici on veut dire que la diagonale de cette télévision-là va mesurer 55 pouces. Donc à ce moment-ci, les images qui vont être affichées ou projetées sur l'écran de télévision, ce seront des images de taille 55 pouces de diagonale. Donc lorsqu'on parle d'un écran à 1080p ou d'une vidéo à 1080p, d'une image à 1080p, on va faire référence à la dimension de cette image-là, alors que si on fait référence à un écran de télévision à 55 pouces, on fait référence à la taille d'une image de 55 pouces de diagonale. Donc, ça fait le tour de cette section-ci déjà. C'est pas une longue section, hein. La section 6.3, c'était juste pour se donner vraiment une distinction entre la dimension d'une image et la taille de l'image. Maintenant que c'est fait, on va aller voir dans la section 6.4 le rapport d'affichage d'une image numérique. Donc, on va aller un petit peu plus loin avec les affichages, avec l'affichage d'une image, donc grandeur par rapport, largeur par rapport à hauteur, des choses comme ça, dimension des lignes par rapport à dimension des colonnes. Mais ici, on s'arrête pour l'instant, donc on se retrouve avec une prochaine vidéo dans la section 6.4.